Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous sommes tous conscients de vivre un moment privilégié. Il l'est du simple fait de votre présence. Il l'est aussi, me semble-t-il, du fait de la qualité des échanges et de l'ambiance générale qui traduisent à mon sens ce que j'évoquais en vous accueillant, notre bonheur de servir notre pays, et ce dans une Côte d'Ivoire qui retrouve le sourire. En guise de souvenir, nous avons pensé à un objet qui représente à la fois la richesse de la terre ivoirienne, mais également l'habileté des artisans locaux, et qui a également une vocation utilitaire. Alors, il s'agit. Et bien évidemment, nous associons à nos remerciements Madame votre épouse. Madame, votre présence nous a honorés et je suis certain que l'ensemble du personnel, mais également les familles, a été particulièrement sensible à votre présence, attentionnée et bienveillante. Merci. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur l'ambassadeur, mon colonel, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames, Messieurs, merci. Merci de tout cœur, mon colonel, pour votre attention, vos mots, et puis, j'allais dire votre enthousiasme, votre engagement à servir, bien sûr, ici, en Côte d'Ivoire, à servir nos valeurs et nos intérêts, c'est-à-dire notre sécurité. Après cette rencontre parmi vous et les présentations auxquelles je viens d'assister, je mesure bien sûr le chemin parcouru ces 2 dernières années par les forces françaises en Côte d'Ivoire. Et je mesure le rôle, nous l'avons rappelé, de l'opération Licorne pour le retour à la stabilité de ce pays ami, la Côte d'Ivoire, de ce pays ami de la France. Votre présence et vos missions ici à Abidjan sont très importantes. À Abidjan et à Port-Louis, et je veux saluer les autorités de Port-Louis. D'abord parce que le retour cet été du 43e bataillon d'infanterie de marine sur ce camp illustre le retour à la normale auquel la mission UNICI a également contribué, et je salue son chef présent parmi vous et parmi nous. Importante ensuite parce que le partenariat qui lie les forces françaises à la Côte d'Ivoire s'inscrit, vous l'avez rappelé, dans un cadre unique qui offre des possibilités opérationnelles exceptionnelles. Et je veux une nouvelle fois, j'aurai l'occasion de le dire demain au président Ouattara, et je veux en remercier donc les autorités ivoiriennes. En disant cela, il faut toujours le rappeler, je suis bien sûr conscient du très lourd tribut payé par les militaires français. 22 soldats, vous me le rappeliez, de l'opération Licorne, qui sont morts entre 2002 et 2014. Ces frères d'armes font votre honneur et l'honneur de notre armée et de notre pays. Je rappelle qu'ils ont évacué 8500 ressortissants, pas que des Français, dans des conditions difficiles, et ils ont fait une nouvelle fois la démonstration du professionnalisme et de l'engagement de nos armées.
Je l'ai dit il y a encore quelques jours à la tribune de l'Assemblée nationale, en présentant avec Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, nos opérations extérieures. Si la France assume sous l'autorité du président de la République ses responsabilités dans le monde, si elle est une grande puissance militaire, si elle est respectée et admirée, c'est encore plus vrai bien sûr depuis l'opération au Mali de janvier 2013, c'est d'abord, il ne faut jamais l'oublier, c'est d'abord grâce à vous, qui êtes en première ligne, qui prenez des risques, qui incarnez cet engagement, ces opérations, et qui incarnez la France. En Jordanie, au Niger, au Tchad, au Mali, au Sénégal, j'aurais pu dire, comme ministre de l'Intérieur, parce que j'ai eu l'occasion aussi de le voir très concrètement, en Afghanistan. Vous avez servi, comme beaucoup, ici. Aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, chaque fois que je rencontre nos troupes, j'exprime la reconnaissance de la nation. Les Françaises et les Français savent ce qu'ils vous doivent. Ils connaissent votre bravoure. Ils savent que grâce à vous, ils peuvent être fiers de ce drapeau que vous portez sur vos uniformes. Je ne sais pas s'ils savent ce que cela représente maintenant depuis au moins 2001, depuis notre engagement en Afghanistan, comme changement pour nos armées. Bien sûr, il y a eu les choix de la fin des années 90 concernant le format de nos armées. Mais les différentes interventions extérieures, le nombre de militaires qui ont participé à toutes ces opérations en Afghanistan, au Liban, en Centrafrique, au Mali, ici, pour ne citer que ces exemples, a changé la nature, bien sûr, de nos armées, profondément. D'hommes et de femmes engagés directement au combat. Nous n'avions pas connu ce type de période depuis au moins 40 ans. Et ici, votre présence et votre mission sont importantes, elles sont essentielles. Les forces françaises en Côte d'Ivoire, grâce à leur position stratégique, géographique, sont un appui solide pour l'ensemble de la région. Votre entraînement quotidien, la variété et la complémentarité de vos équipements, je viens de le voir, votre disponibilité immédiate, nous donne une capacité d'intervention unique. C'est vrai à travers le matériel, c'est vrai à travers les nouvelles technologies, et nous savons évidemment que le renseignement et l'observation sont essentiels. C'est vrai grâce à la formation de nos soldats. Vous êtes aussi le point d'entrée, le réservoir de force de notre armée dans l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes ainsi régulièrement engagés, nous l'avons évoqué, en renfort de l'opération Barkhane au nord du Mali. Et j'étais il y a quelques mois à Gao. Vous contribuez également avec des éléments français au Sénégal, que j'ai rencontrés, et je salue le général Lecointre qui m'accompagne, que nous avons rencontré le mois dernier. Vous contribuez à la formation de nombreux militaires des forces armées de Côte d'Ivoire. Et nous savons combien la reconstruction de l'armée ivoirienne et de ses forces de sécurité, et je l'évoquerai là aussi avec le président, avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur que je connais bien, vous contribuez à cette reconstruction de ces forces de sécurité, et c'est essentiel pour la prospérité du pays. La Côte d'Ivoire connaît un développement économique, elle a besoin, la Côte d'Ivoire, de stabilité, de sécurité. Face au terrorisme djihadiste, nous devons faire bloc avec nos alliés africains. Et ils peuvent compter bien sûr sur l'engagement et sur l'appui indéfectible de la France. C'est vrai également en matière de forces spéciales. Les forces spéciales ivoiriennes ont eu un comportement de très grande qualité, héroïque même, à Grand Bassam, où elles ont neutralisé les assaillants dans des délais extrêmement rapides, empêchant sans aucun doute un plus grand nombre de victimes. Nos forces sont à leur côté, avec leur expertise, leur savoir-faire
et leur soutien. Le combat que nous livrons ensemble contre les groupes terroristes sera long, c'est l'affaire d'une génération. Il demande du courage, et vous en avez. De la détermination, vous n'en manquez pas. Et nous emportons bien sûr des victoires. Dans l'Ouest africain, les groupes djihadistes ont perdu beaucoup de leur capacité opérationnelle, même si la situation politique et stratégique nous amène à rappeler sans cesse qu'il faut avancer aussi sur le plan politique, sur le plan de la réconciliation. Mais chacun s'accorde à dire que notre présence sur cette grande bande sahélo-saharienne est indispensable. Et d'ailleurs, je me demande toujours pourquoi dans le débat public français, il y en a qui s'interrogent pourquoi nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas pour aider nos frères africains. Nous sommes là-bas pour assurer la sécurité aussi de nos ressortissants ou de nos intérêts. Et nous sommes là-bas avec d'autres forces africaines, l'Union européenne, d'autres pays, je l'espère, je pense notamment au Canada, et parce que pour assurer notre propre sécurité. Elle se joue aujourd'hui d'abord en Afrique. Nous gagnons du terrain face à Al-Qaïda, l'État islamique, Boko Haram, mais nous savons, nous l'évoquions aussi dans notre discussion, que le risque d'attentat n'a bien évidemment pas disparu, ici comme ailleurs. À Abidjan, vous constituez un élément clé de notre action militaire en Afrique. La consolidation de votre dispositif, c'est aussi une conséquence des choix que le gouvernement a fait en matière de défense, c'est bien sûr la volonté du président de la République. Si en 2017, dans quelques mois, les FFCI auront atteint leur pleine capacité opérationnelle avec une composante aérienne complète, c'est le résultat de cette remontée en puissance lancée en 2014 et conduite par votre ministre, dont je connais pas seulement l'attachement à la Bretagne, il y a beaucoup de Bretons ici, mais dont je connais d'abord l'attachement à nos armées et la volonté de leur donner les moyens d'agir. Il y a très longtemps que la France n'avait pas compté un ministre de la Défense si attaché à ses forces armées et ayant lui-même d'ailleurs une vision stratégique. Et je le répète ici, nous continuerons à accroître notre effort de défense. Dans les 10 ans qui viennent, la France, comme d'autres pays, devra s'engager pour sa sécurité, police, gendarmerie, services de renseignement, comme nous l'avons fait depuis 2012, et je l'ai fait bien sûr comme ministre de l'Intérieur pendant 2 ans. Nous devrons accroître les moyens de la justice, mais aussi ceux de la défense. Et cet effort de défense, il faudra le porter à 2% du produit intérieur brut. C'est un effort indispensable pour répondre aux enjeux de sécurité, aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Indispensable pour renouveler le matériel éprouvé par nos actions extérieures, pour être au niveau, pour répondre à l'attente, bien sûr, des hommes et des femmes qui composent ces armées. Vous savez mieux que quiconque, vous qui pour la plupart venez d'ailleurs d'arriver sur le sol ivoirien, combien l'opération Sentinelle est exigeante, moi je la crois utile, indispensable, stratégique même dans l'idée que nos compatriotes peuvent se faire du rôle de nos armées, à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle est donc essentielle pour la protection de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, chefs du gouvernement, j'ai beaucoup de fierté à être devant vous. Et je le dis vraiment sincèrement, je suis toujours très marqué par mes rencontres en France ou à l'extérieur, avec ceux qui portent l'uniforme, avec ceux qui nous représentent. Et vous qui donnez une si belle image de nos armées. Il y a du professionnalisme, de la camaraderie, de l'engagement. Professionnalisme, camaraderie et engagement, ce sont des valeurs dont la France aujourd'hui a besoin. Et un engagement qui est un exemple pourtant de nos compatriotes, et je pense aux jeunes qui s'engagent dans la police, dans la gendarmerie, dans nos armées, dans la garde nationale, et plus particulièrement, bien sûr, depuis la France a subi des attentats. Il y a un élan patriotique, un nouveau patriotisme, ouvert à l'image de la France, de ses valeurs, à l'image aussi de ce que sont nos soldats et de leurs différentes origines, de toutes les couleurs, qui servent avec passion la France. C'est une belle chose de servir son pays, d'être là comme vous l'êtes en première ligne. Nous sortons d'une période d'insouciance,
Nous connaissons de nouveau ce que peut être la tragédie, en tout cas la guerre, la mort. Un monde qui est instable. Et la France, cinquième puissance économique du monde, par sa place au sein du Conseil de sécurité, membre permanent, parce qu'elle est respectée par sa diplomatie et par ses armées, a un rôle toujours essentiel. Et parce que ces valeurs sont universelles, et parce qu'ici, en Afrique, il y a l'histoire, bien sûr, qui nous lie, mais plus que jamais, il y a l'avenir. C'est ici, encore une fois, que se joue notre avenir. Votre abnégation, votre force de caractère, ce sont aussi ceux des familles. Celles qui sont ici, celles qui sont en France, et je veux les saluer également, hommes, femmes, enfants, et leur soutien, je le sais, compte tellement. Alors, vraiment, à tous, bon courage. Continuez à porter haut les couleurs de notre drapeau, à accomplir cette mission. Je pense que quand on a les responsabilités qui sont les miennes, et quand je suis côté de ceux qui assurent notre sécurité, qui protègent nos intérêts, nos ressortissants, qui bâtissent ces coopérations indispensables avec tant de pays dans ce moment trouble pour le monde, pour l'Europe, pour le pays où on s'interroge tellement sur notre identité, sur le sens commun, où le débat public en France n'est pas à la hauteur des enjeux, des grands enjeux du monde et de la France. Il suffit de rencontrer nos forces armées, les soldats, et de se dire décidément, c'est beau être français. Merci à tous, vive la République et vive la France.